Lebray, puisqu'hier, Gauthier Lebray nous avait dit qu'Emmanuel Macron ne dirait rien hier et qu'il ferait juste un bilan. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre à féliciter ? Un règlement de compte, on l'avait dit. Mais vous savez, moi, dans cette émission... Vous n'avez personne d'autre. Si, je vais y venir, Cyril, mais je voulais préparer cette introduction et un petit mot, parce que dans cette émission, quand on arrive avant, on discute, on croise les infos, et je les croise toujours avec la même personne qui est aussi bien informé que moi, et ça serait pas Olivier d'Artigol. Oserais-je dire mieux, parce qu'il est au plus près de tout ce qui se passe dans les coulisses. C'est un animateur en devenir qui a un succès. Qu'est-ce que vous pensez d'Olivier d'Artigol ? Est-ce qu'on peut revenir déjà sur toutes les infos qu'on a données hier avant l'intervention du chef de l'État ? Hier, on avait un débat avec Olivier parce qu'Olivier croyait à cette alliance PS-LR qui est complètement morte avant même d'être née, puisque Bruno Retailleau a dit qu'il était hors de question de gouverner avec les socialistes. Et les socialistes sont arrivés avec une liste aujourd'hui à l'Élysée, longue comme le bras de revendications. Donc les socialistes, ça n'existe plus. Il nous a dit François Bayrou serait Premier ministre à 20h. Alors non seulement il n'y a pas eu de Premier ministre à 20h, mais le nom de François Bayrou est quasiment évacué définitivement. Ben non, ça marche qu'à partir du moment où il y avait les socialistes. Les socialistes n'étant pas là. Non. François Bayrou, voilà. mais la personne dont je parlais, vous allez pouvoir en profiter à Pau, c'est bien. Oui, voilà. Et puis en plus, faire le marché avec lui. Et franchement, vous perdiez en plus un beau gosse, le Richard Girdeau qui partait au gouvernement, Premier ministre. Là, franchement, ça fait désordre. Non, mais c'est vrai. Bah oui, on perdait quand même. Richard et moi, la personne à laquelle je faisais allusion, je ne sais pas si vous la connaissez, elle répond sous les initiales CH. La personne bien informée, CH. Christophe Ondelac. Bien entendu. Bon, alors, les infos du jour. Ah oui, parce que pourquoi ça coince ? Gauthier, alors là, ça y est. Alors, il a bossé, Gauthier, il a plein déjà, est-ce qu'on va avoir un Premier ministre avant ce week-end ? Non, pas avant lundi, minimum. Lundi, c'est l'horizon le plus proche. Donc, c'est-à-dire que, sauf s'il décide de ne pas s'y rendre, Michel Barnier sera présenté à Donald Trump comme Premier ministre démissionnaire à la cérémonie de Notre-Dame, parce qu'au départ, voulait éviter Emmanuel Macron. Exactement. Mais il n'a pas réussi. Je sais, Et donc maintenant, on explique pourquoi il n'a pas réussi. Il n'y aura pas Elon Musk, il vient pas Elon Musk. Oui, vous l'avez dit, Je l'ai eu hier, il m'a dit non, laisse tomber. Ah, vous l'avez eu au téléphone ? Je crois qu'il a un tournoi de bowling. Non, il n'est pas dedans, là, les mecs. Non, il n'y aura pas Elon. Donc lundi au plus tôt pour la nomination du successeur de Michel Barnier. On sera quand même à 4 premiers ministres cette année. C'est un record absolu dans l'histoire de la Ve République. Et donc la question, c'est pourquoi ça coince ? Emmanuel Macron a décidé de se lancer déjà dans des tractations, dans des consultations. Il reçoit les patrons du PS, de la majorité, enfin du camp présidentiel et des Républicains. Et il y a 2 duos en fait. 2 duos face à face. Exactement. D'un côté, vous avez Laurent Wauquiez. Bataille et Fontaine. D'un côté, vous avez Laurent Wauquiez et Gabriel Attal qui deviennent des alliés de circonstance face à Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. Et on explique pourquoi ils sont face à face, ces 2 duos. D'un côté, vous avez donc Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau qui sont d'accord sur la répartition. Sébastien Lecornu, Premier ministre, Bruno Retailleau, numéro 2 du gouvernement qui resterait ministre de l'Intérieur. Et donc on reste dans la configuration du socle commun LR macroniste avec le RN qui a le pouvoir de vie ou de mort avec la censure. Et de l'autre, vous avez Laurent Wauquiez et Gabriel Attal qui pensent beaucoup à 2027. Gabriel Attal ne veut pas que Sébastien Lecornu aille à Matignon parce qu'il se dit ça pourrait faire un concurrent de plus pour l'Élysée, parce que c'est toujours la phrase de Georges Pompidou, la première fois que j'ai pensé à l'Élysée, c'est quand j'avais le pied sur la première marche de Matignon. Donc il se dit que Sébastien Lecornu peut utiliser Matignon comme un tremplin après pour 2027. Donc il ne veut pas de Sébastien Lecornu à Matignon. Et ensuite, vous avez donc Laurent Wauquiez qui veut sortir les Républicains du gouvernement, et notamment Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, lui, c'est plutôt l'intérieur qui pourrait lui servir de tremplin à l'Élysée. Justement, vous avez vu, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, sondage Elab, qui serait le meilleur pour gérer la situation. Gérald Darmanin, 23%, François Baroin, dont on parle, pour être Premier ministre, 24%, Raphaël Glucksmann, 25%, 26% Bernard Cazeneuve, et Bruno Retailleau, 26% est en tête de ce sondage. C'est assez incroyable. Et Bruno Retailleau, il a dealé avec Sébastien Lecornu. Il est d'accord pour rester ministre de l'Intérieur. Il le dit ce matin dans les colonnes du Figaro. Pourquoi pas être propulsé numéro 2 du gouvernement ? Mais il accepterait très bien Sébastien Lecornu à Matignon et ils deviennent alliés. Ils s'appellent. Ils deviennent proches dans cette affaire parce qu'ils font face à Gabriel Attal et Laurent Wauquiez. Et une dernière info à vous donner. Laurent Wauquiez est reçu ce soir à 20h par Emmanuel Macron. Bruno Retailleau, puisqu'il s'agit des Républicains reçus par le chef de l'État, était convié à cette réunion. Et Laurent Wauquiez a dit si à Bruno Retailleau, je ne viens pas. Donc Bruno Retailleau a été annulé. Il a compris. De toute façon, il est en ligne directe avec le président. Et donc Laurent Wauquiez sera reçu sans Bruno Retailleau ce soir. Donc à la fois chez LR, vous avez Laurent Wauquiez face à Bruno Retailleau. Et chez les macronistes, vous avez Gabriel Attal face à Sébastien Lecornu. Et 2027,
2027 vient parasiter la nomination du nouveau Premier ministre. Et alors justement, ce duo-là dont tu parles, Attal-Wauquiez, est-ce qu'ils ont une proposition de nom ? Est-ce qu'ils ont quelqu'un en tête ? Ah oui, alors ils sont d'accord aussi sur un autre point. Laurent Wauquiez pour faire sortir les Républicains. Il veut faire entrer les socialistes au gouvernement parce qu'il sait que les LR ne l'accepteraient pas. Donc d'ailleurs, Bruno Retailleau. Il jouera un Cazeneuve, il jouera un truc comme ça ? Oui, il s'en fiche. Il veut juste que les socialistes entrent au gouvernement. Comme ça, les LR s'en vont. Bruno Retailleau le dit très bien. Je n'accepterai jamais d'être dans un gouvernement avec des socialistes. Et Gabriel Attal, lui aussi, est favorable à aller chercher les socialistes. Ce qui permettrait aussi que ça ne soit pas forcément Sébastien Lecornu, Premier ministre. C'est pas joli. Oui, voilà, vous vous rendez compte. On se rend compte que là, il ne pense pas aux Français, en fait. Merci Valérie. 2027, c'est vrai que 2027 va bien parasiter tout cela. Mais 2027, c'est dans longtemps, parce que les Français, c'est aujourd'hui qui doivent manger. C'est pourquoi vous avez d'un côté, franchement, il faut dire, c'est la solution, Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. Il faut qu'il reste ministre de l'Intérieur. C'est vraiment la solution pour garder le socle commun. Sébastien Lecornu, il connaît Marine Le Pen aussi, donc ça permettra de ne pas être censuré aussi rapidement que Michel Barnier. Et s'ils veulent les socialistes, Boris Vallaud va Mais vous savez pourquoi ça ne marchera jamais, les socialistes ? Ils sont arrivés ce matin, ils ont vu Emmanuel Macron qui essaye de les arracher aux griffes de la France insoumise. Et ils sont arrivés avec une liste de revendications longue comme le bras. On est d'accord, si on commence par abroger la réforme des retraites. Emmanuel Macron, c'est l'une des seules réformes qu'il a réussi à faire passer. Bon, terminé. On veut Matignon et on abroge la réforme des retraites. Il a fait passer au 49.3. Il n'a pas fait passer d'un pays. Oui, d'accord, mais bon, il ne va pas accepter alors que c'est. Oui, je suis d'accord. Il a fait la loi immigration et la réforme des retraites depuis. En tout cas, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on voit que le PS est capable de faire un pas. Aussi minime soit-il, c'est timide, mais c'est un pas. Sans les insoumis. Non, mais c'est un semi-pas, aussi minime c'est un demi-pas, c'est un tout petit pas, c'est un pas de Fabien Lecoeuvre. Enfin, c'est rien du tout. Excusez-le, lui, il a rien fait pour être carton. Lecoeuvre, il était tranquillement en train de regarder la biographie des compagnons de la chanson pour une carte. Mais oui, résultat, ils se sont fâchés avec les écologistes et avec les LFistes parce que les LFistes et les écologistes n'ont pas été conviés, contrairement aux socialistes. Et donc, Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet pour tacler Olivier Faure et les socialistes. Mais les socialistes vont se retrouver, c'est ça qui est formidable. Ils vont se retrouver en dehors du gouvernement et en dehors du nouveau Front Populaire. Mais vous inquiétez pas, dès la prochaine dissolution, tout ce petit monde se rassemblera et oubliera le passé. N'oublions pas que l'Élysée avait communiqué. Il est de retour, lui. Tiens. Kylian Mbappé, il y a un pénalty à tirer, le mec. J'ai été appelé. N'oublions pas que l'Élysée a communiqué avec l'idée, tout ça va se régler très rapidement. Si tout ce que dit Gauthier se vérifie, ça va prendre certains temps. Je vais vous dire, c'est béton ce qu'il dit. Chez les mêmes infos. Mais donc ça va prendre du temps. Généralement, quand on est deux à avoir les mêmes infos, Gauthier. Et moi, les infos que je vous donne, elles sont triple sourcées. Donc, je n'en doute pas. Mais c'est du béton armé. C'est du triple A. Et avec Cyril, ça peut prendre du temps. Quadruple sourcé. Ça peut prendre du temps. Alors. Non, c'est du code. Mais oui, ça peut prendre du temps. Bien sûr, mais ça va prendre plus de temps que prévu. Déjà, c'est clair, Emmanuel Macron voulait le faire avant Notre-Dame. Il n'arrivera pas à le faire avant Notre-Dame. Donc, ça nous renvoie à la semaine prochaine. Il a un choix, le président de la République. Son problème, c'est que Gabriel Attal et Laurent Wauquiez sont les deux patrons de groupe du socle commun. Donc, c'est compliqué de totalement les court-circuiter et de ne pas les écouter. Mais il pourrait dire, bon, écoutez, c'est Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau, et c'est comme ça, et de toute façon, vous n'allez pas oser devant les Français censurer Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau, même si vous êtes Gabriel Attal et Laurent Wauquiez et que vous pensez à 2027. Donc là, on va voir si Emmanuel Macron impose ses choix et va au bras de fer avec Laurent Wauquiez et Gabriel Attal, ou si au contraire, c'est Gabriel Attal et Laurent Wauquiez qui gagnent le bras de fer. Ça sera très simple de le savoir. Si Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau sont au gouvernement, c'est Emmanuel Macron qui a remporté la manche. Si c'est pas le cas, c'est Laurent Wauquiez et Gabriel Attal qui ont eu le dernier mot. Mais le plus RN compatible reste Lecornu. Oui. Bien sûr. Oui, parce qu'il a dîné avec Marine Le Pen, parce qu'il la traite, parce qu'il ne la méprise pas, et parce qu'elle ne le censurerait pas de manière automatique. Bayrou aussi avait cette capacité-là. Il a donné son parrainage à Marine Le Pen, il était pour la proportionnelle. Mais Bayrou, les Républicains ne l'accepteraient pas. Et donc c'était que dans l'optique où les socialistes entraient pleinement au gouvernement. Et on a bien vu que c'était pas le cas, puisqu'ils veulent abroger la réforme des retraites. C'est une ligne rouge pour Emmanuel Macron. Merci Gauthier Lebriquet. Il est intéressant. Oui. J'adore. On boit ses paroles. Hein. C'est fou. 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1, bien entendu. Vous en avez pris plein la gueule, Olivier D'Artigol. Aujourd'hui, là franchement, vous en avez pris plein la gueule. Cyril, non, c'est très intéressant. Non, mais c'est fou. Je suis venu pour poser des questions aujourd'hui. Poser des questions. On va. Alors, donc, Emmanuel Macron a multiplié les consultations en vue de former un arc de gouvernement. Donc, aujourd'hui, voilà où ça en est. On vous l'a dit. Dites-nous ce que vous en pensez. Parce que Valérie Benaïm a soulevé un point. Elle dit. Aujourd'hui, c'est les Français. On pense aux Français, on pense aux agriculteurs, on pense à tous ceux qui ont des difficultés, qui voudraient que ça avance. Et là,
forcément, ça n'avance pas. 01 80 20 39 21, vous nous appelez quoi qu'il arrive pour n'importe quel sujet sur Europe 1. Oui, Gauthier Lebret. Et un dernier point pour aller dans le sens de Valérie, il faut savoir que si vous parlez à l'entourage de Michel Barnier, c'est pas Marine Le Pen qui vous cite en premier comme les complications que Michel Barnier a eues. Il vous cite en tout premier le nom de Gabriel Attal, qui avec Antoine Armand l'a torpillé sur le budget. Et je peux vous dire, si un jour Michel Barnier sort un livre sur ses 3 mois passés à Matignon, il réglera ses comptes avec Gabriel Attal. Alors après, il a un tort. Hein. Et Valérie a été la première à le dire, c'est que Michel Barnier a trop humilié Gabriel Attal, que ce soit à la passation de pouvoir ou à l'Assemblée nationale. Et ensuite, il vous citerait en numéro 2, et je peux vous dire que ça m'a été confirmé par des ministres LR, Laurent Wauquiez, qui aussi n'a pas été d'une grande aide pour Michel Barnier. Donc on retrouve ce même duo face à la nomination de Sébastien Lecornu. Et c'est vrai que ces deux hommes pensent énormément à 2027 et que c'est peut-être pas la priorité. Oui, est-ce que tu as un avenir pour 2027 en te comportant ainsi dans un moment aussi tendu politiquement? Parce qu'il ne marque pas des points, ça donne quand même l'image de ne pas beaucoup réfléchir au pays, à la situation actuelle. C'est très politicien tout ça. Oui, Gauthier. Oui, c'est très politicien. Après, tu sais, Jacques Chirac était un grand politicien qui pensait beaucoup à lui aussi. Ça l'a pas empêché de faire un septennat et ensuite un quinquennat. François Mitterrand pensait aussi énormément à lui. Ça fait partie de la tactique politicienne. Mais après, moi, je trouve qu'on a quelqu'un là qui peut réconcilier avec la politique. C'est Bruno Retailleau. Parce que cet homme-là, il met en application son discours et ses actes. Et il peut réconcilier avec la politique parce qu'il prouve qu'on peut avoir des résultats en étant volontariste et en ne faisant pas que de la politique politicienne. Oui, mais comme quoi les choses vont vite et changent, parce que je me souviens de Cyril qui racontait qu'il envisagerait peut-être... Cyril Hanouna, un garçon très sympathique au demeurant, qui racontait qu'il y avait peut-être une possibilité d'un ticket, souviens-toi, de ce fameux ticket Retailleau-Wauquiez. Et là, il n'en est plus question. Là, le fossé entre les deux hommes se creuse d'heure en heure. C'est con parce que je pense vraiment qu'ils auraient pu faire quelque chose. Bah oui, bien sûr. Ils auraient pu faire quelque chose. Mais voilà, il n'y a qu'un seul fauteuil dans le bureau du président de la République. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est Balladur Chirac aussi. Exactement, c'est ça. Ça explose à chaque fois. À chaque fois. Ça explose à chaque fois. Je vais vous dire une chose, même Marine Le Pen, Jordan Bardella, même si maintenant officiellement c'est apaisé, évidemment, même en coulisses ça doit l'être, mais au bout d'un moment c'est humain. Il y a qu'un fauteuil dans le bureau du président de la République, donc ça crée des tensions maximales et parfois c'est vrai que l'intérêt personnel malheureusement passe au premier plan devant l'intérêt général et l'intérêt du pays. C'est sûr. L'intérêt du pays, honnêtement, c'est d'avoir Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau, pas d'avoir un gouvernement qui serait censuré au bout de... Bruno Retailleau, franchement... L'intérêt du pays, c'est de garder Bruno Retailleau. On dira ce qu'on voudra, les mecs. En 2 mois, c'est incroyable. Mais bien sûr. Il a réconcilié les Français avec la politique. C'est incroyable, les mecs. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Vous imaginez que donc l'attelage Lecornu Retailleau, c'est un gouvernement qui tient? Je pense que ça tient plus longtemps que Michel Barnier. Ça passe l'été. Ça passe l'été. Le problème de l'été, c'est la nouvelle dissolution. Là, Marine Le Pen, si elle veut une nouvelle dissolution, elle peut les censurer. L'été, moi, je suis en slip en juin, vous savez. Donc moi, c'est fin juin. Quand je disais l'été, c'est fin juin. Vous savez, moi, 1er juin, je suis en slop. À la dernière dissolution, vous avez créé en 24 heures une émission de radio qui a continué. Donc, vous serez peut-être en slip le 15 juillet. Qu'est-ce que j'aime ce garçon. Quel bonheur de l'avoir parmi mes équipes. C'est très réciproque. C'est comme si j'avais le meilleur buteur du championnat. Mais c'est vrai, c'est fou. Un d'Artigol. D'Artigol, est-ce que... Laissez-le penser, s'il vous plaît. J'aimerais, à 16h20, j'aimerais que pour les auditeurs d'Europe 1, on prenne beaucoup d'auditeurs en ligne, 01 80 20 39 21, j'aimerais, Olivier d'Artigol, que vous nous disiez les dernières infos que vous avez. Allez-y. Donc, pour François Bayrou, c'est pas totalement cuit. On peut essayer de réfléchir à une alternative autre que tout ce qu'a présenté Gauthier, même si ça va indiscutablement dans la direction de Gauthier. Si c'est pas le cas, François Bayrou restera à Pau, Cyril, développera la ville. Encore. Et on aura le plaisir de vous y recevoir, peut-être. Avec plaisir. Vous y passez peu. Je vous jure, j'ai un rêve, c'est de faire une déloc à Pau. De faire une émission en direct de Pau, ça serait incroyable. On la fera pour d'Artigol. Voilà. Et pour Valérie surtout. On la fera. Dès que François Bayrou sera Premier ministre, on fera cette délocalisation. Ok, donc on la fera pas. Oui, ça va faire au moins comme ça on fera. Voilà, on se croisera. Non mais franchement, donc vous y croyez? Et combien de pourcentage de chances que François Bayrou soit Premier ministre? 5, 6
Sur combien? C'est à peu près le score que j'ai fait aux élections quand j'étais candidat. Donc 5%. Oui. Non, mais là, non, la valeur, là. J'ai fait tapis. Oui. Ça vous est jamais arrivé, Cyril, de faire tapis puis. Bah, généralement, oui, si, il fait tapis, mais sauf qu'il remporte la mise à la fin. J'ai fait tapis. Franchement, non, mais vous étiez sûr de vous hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais à un moment donné, Gauthier. Non, il faut reconnaître. Il faut reconnaître entre 10 heures. Madame Dartigol. Il faut reconnaître qu'il est arrivé effectivement très très conquérant en début d'émission hier et qu'au fur et à mesure. Gauthier, dans les rédactions, est-ce que hier, entre 11h et 15h, il n'y a pas un petit moment. Dans les rédactions, on expliquait aussi que Marine Le Pen n'allait jamais censurer. Donc moi, je me méfie de ce qui se dit dans les rédactions. Je termine ce que je disais. Oui, Valérie. Il est arrivé, Olivier, effectivement, assez conquérant parce que le téléphone chauffait du côté palois. Oui, et au fur et à mesure, effectivement, de l'émission hier. Je n'ai plus reçu de message. Exactement. Et il nous l'a dit à l'antenne en disant je sens que la source se tarit. Hier, nous avons vécu dans l'émission l'intrusion du lobbying béarnais palois. Exactement. C'était tout. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'ils vous ont, si j'ose dire, ils vous ont mis dans une sauce. Dans une béarnaise, franchement. Non, mais vos informateurs, là, franchement. Bon, alors donc, pour résumer, à 16h22, Premier ministre, il reste qui encore en course? Donc, parce que là, à moins qu'il nous chante quelqu'un du chapeau. Barouin, c'est fini? Barouin, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais disons que son nom est souvent cité et François Barouin, à plein de moments, il aurait pu, s'il voulait accélérer son destin, et il y est pas allé parce que on disait refus d'obstacle. Et là, franchement, faut vouloir aller à Matignon. Hein. C'est pas une sinécure. Hein. C'est le job le plus précaire de la République. Hein. Ça peut durer 3 mois. Hein. Donc il y a aussi meuf d'Olivier d'Artigol. Je dis ça pour Valérie Benaïm. N'importe quoi. Oui. Donc il reste. Mais c'est ça le problème. C'est que là, ça bataille trop. Donc on avait François Bayrou hier midi. Sébastien. Sébastien. Mais parce qu'il a déjeuné avec le président, tout le monde s'est dit c'est lui. Souvent, vous savez, quand vous déjeunez avec le président, il déjeune avec vous pour vous dire, excuse-moi, j'ai voulu te faire venir pour te le dire en face, ça sera pas toi. Tu vois si Wauquiez, Attal prennent le pas. Généralement, moi je vous le dis, quand on déjeune avec moi, c'est mauvais signe. Ah ouais? Oui, je vous le dis. C'est vrai? Ah oui. J'ai jamais déjeuné avec vous. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont déjeuné avec moi en face à face, c'est mauvais signe. C'est le début de la fin. Non, pas le début de la fin, Benaïm, arrêtez de dire des conneries. Non, pas le début de la fin, mais c'est voilà. La fin. C'est jamais. C'est pour annoncer souvent des mauvaises nouvelles. Oui. Ah ouais. Avec précaution. La dernière fois, j'ai annoncé qu'il n'y avait pas de dessert. Il n'y avait pas de tiramisu. Non, si c'est Attal Wauquiez qui prend le pas, qui alors? Mais parce que tu dis, ça sera plutôt à gauche. Mais qui à gauche alors? Mais je ne vois pas parce que Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'il acceptera quelqu'un de gauche et faire gagner le Gabriel Attal et Laurent Wauquiez pour les mauvaises raisons, alors que la gauche veut abroger sa réforme des retraites. Donc moi, en fait, je maintiens Sébastien Lecornu parce que je ne vois pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative à Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau. On parle de Vautrin aussi. Catherine Vautrin. Cathy. Qui avait déjà été court-circuitée. Attention à Catherine Vautrin. C'est vrai qu'elle avait été dépluguée. Elle avait même visité les appartements à Matignon. Non, Catherine Vautrin, attention. C'est vrai. Elle coche beaucoup de Elle avait été première ministre le temps d'un week-end, avant d'être court-circuitée par la Macronie et à la place d'Elisabeth Borne. Est-ce que Catherine Vautrin, est-ce qu'il y a Bruno Retailleau reste? Ah oui, je pense, elle vient des LR. Oui. Ouais, ça. Donc, en fait, c'est à peu près le même profil que Sébastien Lecornu, moins proche du Rassemblement national. Et en fait, ça serait pour donner. Si c'est Catherine Vautrin, c'est pour donner un gage pour 2027. On redonne ce sondage à 16h24. Qui serait le meilleur pour gérer la situation? Gérald Darmanin 23%, François Barouin 24%, 25% Raphaël Glucksmann, 26% Bernard Cazeneuve et en tête Bruno Retailleau. C'est incroyable. Alors, score élevé de Glucksmann qui revient du diable Vauvert. Oui, c'est vrai. On n'a pas entendu parler depuis les européennes. Non, mais le propre de Glucksmann, c'est qu'on l'entend plus. On l'a jamais entendu d'ailleurs. Même quand il parle, on l'entend pas, Glucksmann. Donc, c'est besoin d'un saut d'autone. Non, mais c'est rien. Donc voilà, donc c'est un petit peu sa particularité à Glucksmann.